Bonjour tout le monde, je vous retrouve ici Lara Kiwi. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Voilà. Du coup, personne ne m'a jamais vu en fait, personne ne me connaît, mais c'est pas grave, on s'en fout. Je vais vous présenter un jeu que, que j'ai adoré quand j'étais plus jeune. Enfin, c'est le jeu de mon enfance en fait. Et c'est Tomb Raider. Voilà, Tomb Raider 3. Enfin, en fait, ils ont refait la trilogie. Ils les ont remasterisés. Moi, c'est beaucoup. Enfin, c'est plus qu'un remaster pour moi, mais. Parce qu'ils ont vachement travaillé dessus. C'est pas juste un lifting graphique avec une meilleure résolution et on retouche juste des textures. Ils ont retravaillé des objets, les modèles et tout ça. Donc, pour moi, voilà, c'est remaster plus, plus, plus. Du coup, voilà, moi j'ai envie de jouer à Tomb Raider 3. On va faire une nouvelle partie. Et j'ai pas envie de regarder la vidéo d'introduction. Du coup voilà, on se retrouve avec un jeu beaucoup mieux fait. On peut toujours, enfin on peut switcher avec la version de base pour voir, on peut voir un peu le travail effectué. Ça, je trouve que c'est super sympa. Du coup voilà, même si je trouvais Lara très belle à l'époque. Ouais, je vous dis quand même, je l'aimais bien. Elle est beaucoup plus belle aujourd'hui. Ça c'est le mode photo, on peut même switcher pendant le mode photo, c'est cool. Voilà, et on peut découvrir des choses très sympathiques. Oula, oui, à l'époque, elle avait. Alors, du coup, on redit des boules de saucisson. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des petits élastiques partout. Ça fait un peu moins débile. Mais moi, j'avais l'impression que c'était dans les cinématiques, c'était plus par un souci technique en fait. Parce que pour représenter une tresse avec si peu de polygones dans des cinématiques, c'était compliqué. Voilà. Donc, c'est parti. Voilà. Hop là. Moi, je tue pas les singes parce que les singes, je les aime bien. Et hop, saute. Donc, c'est Aspyr qui a fait ce remaster. Et il est sorti le 14 février 2024. Du coup, cette année, quoi. Et tous les fans sont contents parce qu'on attendait un peu ça. Enfin, en fait, non, on n'attendait pas forcément ça, mais soit au moins un remake ou soit voilà, un bon remaster comme ça, parce que c'est quand même. C'est des vieux jeux, c'est difficile à jouer pour certains. Moi, c'était pas difficile à jouer, mais c'est vrai que j'avais bien envie de redécouvrir ces Tomb Raider aussi. Et que le nouveau, bah, pour moi, c'est plus vraiment des Tomb Raider, même si le dernier Shadow of the Tomb Raider est vraiment super sympa. Et qu'il y fait plus Tomb Raider quand même que le Tomb Raider de 2013 et Rise of the Tomb Raider. Après, pour Tomb Raider 1, j'attendais pas de remaster de Tomb Raider 1 parce que finalement, on a eu un remake, c'était Tomb Raider Anniversary, et moi, il me convenait très bien, même si beaucoup de joueurs l'ont pas apprécié, ce que je peux comprendre. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'avais également beaucoup aimé Tomb Raider Legend, qui pour moi était vraiment un très très bon Tomb Raider. Pour moi, oui, Crystal Dynamics avait vraiment fait revivre la série avec Tomb Raider Legend. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui ont été refaites. Là, vous voyez, bon, oui, même là, si vous regardez, les pics contiennent un peu plus de polygones. Après, le modèle de Hara est complètement refait, évidemment. Et beaucoup d'objets ont été refaits, ils ont rajouté de la végétation. C'est pour ça que pour moi, ce serait plus un remaster plus plus, enfin, ça serait entre le remaster et le remake. Parce que pour moi, un remaster, c'est quand on rehausse la résolution, quand on retravaille les textures. Et là, il y a plus que ça. Il y a plus que retravailler des textures et rehausser la résolution. Donc, bah, moi, j'ai envie de dire que c'est un demi-remake. Voilà. Franchement,
Un remaster, c'est pas ça. C'est c'est beaucoup moins. Ça, on le prend avant que monsieur ne vienne nous le voler, parce qu'ici, les singes sont un peu farceurs. Donc les singes, ils sont inoffensifs au début du niveau, mais si vous leur tirez dessus, en gros, ils vont se défendre, et tous leurs copains feront pareil, ce que vous rencontrerez. Mais de toute façon, au bout d'un moment, je crois, à partir du deuxième niveau, ils seront tous sauvages et ils voudront tous attaquer Lara, parce qu'elle est trop belle. Voilà. Oh, il y a un détail important. Non, je rigole, c'est pas important. Mais Lara est un peu plus grosse, mais elle a des plus gros nichons. Voilà. Et ça fait plaisir parce qu'avec tous les mouvements walk et tout ce qui se passe en même temps, enfin, en ce moment, de tout transformer, de vouloir mettre des stéréotypes, enfin, l'inverse de stéréotypes en fait, c'est-à-dire des femmes qui ressemblent à des mecs et des mecs qui ressemblent un peu plus à des femmes. Enfin, c'est la société qui veut ça, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça bête en fait parce que bah, chacun a le droit de faire ce qu'il veut et je pense qu'il peut toujours y avoir des femmes qui se pomponnent et qui prennent soin d'elles, des mecs bah, pareil en fait, hein, et puis je pense qu'on doit tous se respecter les uns les autres et pas imposer une vision au monde et essayer de contenter tout le monde. Bah, bref, on va pas partir dans ce débat et en plus j'ai pas un avis très profond là-dessus, mais bah, ça fait plaisir quoi, parce que voilà, après, bah, de toute façon, c'est qu'un remaster, ils allaient pas tout changer, sinon c'est débile en fait. Mais ça fait plaisir qu'ils aient gardé vraiment l'esprit de Tomb Raider avec le stéréotype et pas sortir ce jeu de son contexte. Il est sorti en 1996 et c'était comme ça à l'époque. Et puis ça l'est toujours aujourd'hui. Voilà. Ah, je voulais vous montrer un truc. Ils ont voulu proposer un mode moderne tout pourri. Et en fait, ce mode moderne, il est là juste pour mettre sur une fiche technique. Bon, après, oui, c'est basé sur Tomb Raider Legend et Anniversary, voilà. Alors vous voyez quand même que pour diriger la race, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple. Du moins pour la diriger à terre, hein. Mais par contre, pour le reste, c'est tout pourri. Parce que vous aurez une touche d'action dédiée uniquement à activer les mécanismes et à et à ramasser des objets, pardon, j'ai perdu. Et vous avez une touche d'action qui est placée sur la touche R2, tout pourri quoi. Pour... Oh là là, quelle horreur. J'arrive même pas à jouer. Donc là, j'ai envie de tirer sur le truc, sur le tigre. Et il faut que je maintienne la touche dégainée, ce qui n'était pas le cas dans la version originale, et qui était très bien comme c'était, mais non, il a fallu qu'il rajoute ça, pour se baser en fait sur la version de Tomb Raider Legend, alors qu'ici ça fonctionne pas du tout. Là, pour ramasser un objet, voilà, c'est trop de la merde, pour se placer, il faut appuyer sur la touche carré pour marcher. Très bien placé, bravo le stagiaire qui a décidé de ça. Et on appuie sur la touche triangle pour ramasser. Alors on aurait très bien pu appuyer sur la touche R2 qui sert à s'agripper, etc. Mais non, non, là, ils ont décidé qu'on allait différer la touche. Parce que, vous voyez, dans Tomb Raider Légende, la touche pour ramasser les objets, c'est bien la touche triangle. Sauf qu'elle n'a pas besoin de touche pour s'agripper, puisqu'elle s'agrippe toute seule. Donc en fait, ils ont rajouté une touche pour s'agripper, pour convenir au vieux gameplay. Et en même temps, ils ont essayé de respecter... enfin, c'est n'importe quoi. Ah oui, là, elle s'accroupit. Hop. Mais là, je ne maintiens pas la touche. Si je veux qu'elle se lève, il faut que je rappuie 2 fois. Parce qu'ils ont loqué le mode s'accroupir. Très intelligent. Voilà. En plus, en fait, il y a plein de trucs qui vont pas et plein de trucs inadaptés au gameplay. Voilà, j'arrive pas. La caméra qui est folle. Ça aussi. Ah, la caméra est toute pourrie. Alors du coup, dans les jeux modernes, normalement, parce que là ils ont appelé ça contrôle moderne, et le contrôle original ils l'ont appelé contrôle char, voilà, pour bien le ridiculiser, alors qu'en fait leur contrôle moderne ne fonctionne pas. Allez savoir pourquoi. Enfin, je veux dire, ok, enfin moi ça me fait chier parce que
d'appeler ça contrôle char. Je l'aurais accepté plus facilement si leur contrôle moderne fonctionnait et était plus qualitatif, mais en fait là non, c'est juste un coup marketing pour dire on a fait ça et on a pensé aux anciens joueurs. Mais non, quoi, en fait, ça fonctionne pas. Personne l'a vérifié. Il y a des mouvements, comme par exemple sauter en arrière, ou sauter sur le côté, on est obligé de maintenir la touche dégainée pour pouvoir le faire. Alors que ça va être essentiel par la suite du jeu, où Lara, quand elle va glisser sur une pente, il va falloir qu'elle glisse en arrière et qu'elle saute en arrière. Et ben, ben, je vois personne aller dégainer une arme pour juste sauter en arrière, puis lâcher la touche. Enfin, ça rajoute des mécanismes en plus, alors que les jeux de base étaient déjà très compliqués. Merde alors. Bref. Oui, du coup, je disais dans les contrôles, enfin, dans les jeux modernes, normalement, on a une touche pour initialiser la caméra. Sauf que là, cette touche, elle sert à avoir une caméra supplémentaire. Donc, deux touches d'action, ok. Deux touches pour avoir une caméra, enfin, deux touches. Parce qu'en fait, la caméra, enfin, ce mode-là, on n'en a pas besoin. C'est le mode original, c'est dans le mode original qu'on l'utilise. Et c'est censé remplacer ce mode-là, où on peut tourner la caméra partout où on veut, le stick analogique. Mais il n'y en avait pas besoin. Ils auraient dû utiliser cette touche-là, la touche R3, pour pouvoir initialiser la caméra. Et ben c'est pas le cas. Enfin, c'est le cas en gros, mais ça passe par, c'est pas pratique parce que ça passe par deux phases. Voilà, on lock et on doit recliquer deux fois. Non, ça marche pas, c'est n'importe quoi. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Donc du coup, on va repasser au mode normal parce que c'est beaucoup mieux. Et que là, c'est de la grosse chaise. Voilà, je me suis perdu. J'étais encore sur le mode moderne là. C'est déconcertant en plus, c'est n'importe quoi. Donc là, toi, t'es mort. Donc voilà. Euh, Après, on voit que c'est pas du gros budget. Enfin, on le voit. Quand on connaît Tomb Raider et l'éditeur de niveau qui avait été offert par Core Design aux fans, en fait, si vous voulez, c'était l'outil qu'ils utilisaient pour créer les anciens Tomb Raider. Les fans l'ont beaucoup amélioré. Et là, on retrouve pas mal de choses, comme là, qui n'étaient pas. Normalement, de base, on pouvait pas le faire dans Tomb Raider 3. Et ça, c'est des mouvements qui ont été implémentés par des fans. Mais de toute façon, ce jeu a été fait par une équipe de confirmés et des deux fans. Du coup, il y a même ce mouvement-là. Hop là, ça c'est dans Tomb Raider 4. Des Tomb Raider 4 qui pouvaient sprinter et faire une roulade pour finalement En fait, c'est ce qui sert à s'accroupir, quoi. Après, la suite logique, c'est de continuer à ramper. Ha, ha, ha. Du coup, voilà. Donc, ouais, c'est bien en fait, parce qu'ils ont quand même, ils se sont permis de récupérer certains mécanismes que les fans avaient, bah, avaient élaborés, et c'est cool quoi. Parce que, parce que ça rend le jeu plus simple comment le dire? Blé. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont légitimes à faire ça, parce qu'après tout, c'était le moteur de Chorus Design, et du coup, maintenant, il appartient à Spire, à Crystal Dynamics. Donc, c'est leur moteur, en fait, ils ont racheté la licence, hein, enfin, ils ont racheté Eidos, et Eidos a confié le jeu à Crystal Dynamics. Donc, c'est leur licence, ils font ce qu'ils veulent. Bla. Super, j'ai pas de... Pourquoi je peux pas allumer? Bon, ça. Elle est belle la boule. Elle est toute pixelisée, toute belle. Une fribouboule. Comme les saucissons de Lara en fait.
Saucisson Croft. Donc du coup, par contre, ouais, en mode... avec les contrôles originaux, je vais pas arriver à trouver mes mots. On peut quand même bouger la caméra, mais pas autant que dans le mode moderne. C'est plus réduit en fait. Du coup, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas. Ça fonctionne un peu, mais je comprends pas. Après, la caméra reste bloquée, tout ça. Bon. Mais c'est pas gênant parce qu'en fait, on peut tourner la caméra. On n'est pas obligé de la remettre derrière Lara. Elle va se remettre toute seule en continuant le jeu, donc ça va. Donc Lara aime bien tuer tous les animaux. Oh, je fais une capture d'écrit. Il est parti là-bas, oui. Et oui, Lara est une braconneuse. Et moi, je fais n'importe quoi. Non, c'est bon. Lara est une braconneuse. Elle déteste les animaux. Il y a un truc qui m'a un peu déçu aussi, c'est l'eau, vous voyez. Là, elle est en mouvement. Et là, elle est comme ça. Alors, le résultat est pas dégueu, hein, mais c'est juste que ça sera ça tout le long du jeu. Dans Tomb Raider 1, dans Tomb Raider 2, dans Tomb Raider 3. Et quels que soient les mouvements d'eau, parce qu'en fait, dans Tomb Raider 3, il faut savoir qu'il y a plusieurs mouvements d'eau. Il y a des vagues plus agitées, hein, là, c'est rien. Il y a des endroits où c'est bien plus flagrant. Beaucoup plus flagrant, en fait. Et pareil pour les sables mouvants au niveau du Nevada, bah il n'y a plus rien en fait, c'est juste une texture plate. Bah du coup c'est dommage. Surtout quand on voit ce qu'ils ont fait, ce qu'ont fait les fans avec Open Lara. Je vous laisse aller découvrir par vous-même avec un effet d'eau hyper beau. Mais voilà, après ça c'est tout. Voilà, j'ai dit un peu tous les défauts. Enfin pour moi c'est tous les défauts, mais c'est pas énorme après. En soi. C'est tellement bien fait, et ça fait tellement plaisir, ils ont tellement respecté la licence en faisant ces remasters. Ça rend les jeux tellement plus beaux, tellement plus agréables. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir eu ce travail-là sur ces jeux-là, en fait. Enfin, moi, je suis très content, en tout cas. Comme mon frère Taïg, qui oui. Je suis très très content. Parce que c'est très réussi. Et je m'attendais à rien, je savais même pas qu'ils allaient en sortir un. Enfin, il y a un an en arrière, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, bah, j'y crois pas, quoi. Enfin, en plus, ils ont déjà refait enfin, fait des remasters, entre guillemets, des versions, en gros, pour iOS, iPad et iPhone et tout ça, enfin, tout ce que vous voulez. Bon, après, c'était juste une refonte des textures, qui était jolie aussi, hein, d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que Tomb Raider 3 avait droit à rien du tout, et moi, j'adore cet épisode, donc ça fait plaisir. Donc, moi, je vais arrêter cette découverte-là. Je suis presque à la fin du niveau. Et bien, je vous dis à très bientôt à tous mes fans que je n'ai pas. Et on se retrouvera peut-être pour... Ah oui, aussi, les vidéos seront toujours de très haute qualité, comme vous pouvez le constater, parce que je mets un doigt d'honneur à faire des vidéos de qualité. Du coup, voilà. Bisous, bisous. On va s'arrêter sur Lara. Bisous, bisous les amis.